Hello! Je suis à Incheon, premier jour. C'est parti, je vais aller explorer. Il fait super beau, donc on va aller en profiter. Let's go! Il fait une chaleur. Ils annonçaient 23, je le ressens en 27-28. Là je me balade autour du lac. C'est un énorme parc. C'est hyper calme. Oh. Bon, je viens de rentrer de ma balade parce que j'ai vu ce que j'avais à voir et surtout je me suis rendu compte qu'il était 2h30 de l'après-midi et que je n'avais toujours rien mangé depuis hier. C'est l'heure de la première dégustation. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai ça aussi que j'ai déjà ouvert. C'est des chips, goût de soupe de maïs. C'est un peu sucré. Miam miam. J'aime bien. J'ai pris une petite limonade. Oh, ASMR. J'avais envie de quelque chose de frais. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'est un... Vive l'utilisation de plastique dans des gros bacs. Tu peux acheter des pots, des grands gobelets comme ça remplis de glaçons. Et en fait après tu peux choisir ta boisson et après tu verses dans ton gros gobelet. J'ai pris un Iced Caramel Macchiato. Normalement c'est pile la bouteille. Schling. Oh my dog. C'est incroyable. Mais sinon j'ai aussi pris un petit onigiri comme ça. Au spam et au kimchi. C'est ultra bon. Et j'ai essayé de retrouver, parce que c'était ce que je préférais au Japon, des petits ficellos au fromage fumé. En fait j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé une espèce de ficello, enfin c'est totalement ça. Je pense que c'est emmental, genre normal. J'ai pas du tout fait la traduction. Oh. Ça n'a aucun goût. Inutile. Voilà, je vous laisse avec cette petite dégustation. Je vous retrouve tout à l'heure. J'ai enfin acheté un truc que je vais pouvoir chauffer. C'est des ramen rosé. Et j'avais envie de tester. Apparemment c'est pas trop piquant. Testons. C'est nickel. Mon sac juste ici, la bouilloire par terre, le lampadaire, on est bien. Donc voilà, j'ai mis l'eau chaude là-dedans. J'ai eu trop peur parce que ça faisait de la fumée et il y a le détecteur de fumée juste au-dessus. Donc là, je suis censée attendre 3 minutes et ensuite je vais devoir vider un peu d'eau pour mettre ensuite mes deux assaisonnements. C'est très rouge. J'ai peur. Blue liquid sauce, c'est pas blue. Hein. Voilà. C'est tout rouge. C'est horrible. On va s'arrêter là. Bonjour. Il est 9h40 et je m'en vais. Je fais mon check-out là. J'ai mes affaires prêtes. Il fait pas beau du tout. Il est censé pleuvoir toute la journée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va rejoindre Séoul. Je vais chercher mon auberge là. Je suis pas loin. Bon, il pleut, mais l'avantage c'est qu'il fait pas froid. Je suis arrivée dans ma chambre. Je peux pas parler trop fort parce qu'il y a la réception juste derrière. Les murs sont fins et les fenêtres aussi. Je pense que je vais entendre pas mal la nuit, mais c'est pas grave. C'est une petite chambre toute simple. Donc là, quand tu rentres, je vais mettre ça. Ici, il y a la salle de bain. Et voilà, c'est vraiment... C'est tout petit, mais c'est très bien.
Et je vous explique, en Corée c'est très commun. Cabine de douche en fait c'est les toilettes. J'ai mon pommeau de douche juste ici. C'est très drôle, donc je peux même m'asseoir sur les toilettes quand je veux me doucher. Voilà. Je suis passée au GS25 qui est convenience store où tu peux acheter plein de trucs. Et j'ai acheté de quoi manger pour ce soir. Et 2 petits trucs sucrés que je vais tester devant vous. Des petits bonbons raisins. Alors c'est bon, mais la texture est super bizarre. Genre en fait le tour c'est une petite pâte de bonbons et à l'intérieur c'est de la gelée. C'est très perturbant, mais c'est bon. Et toujours dans le sucré, c'est un petit truc de lait, du lait à la banane. Tching. Oh non, oh, ça a le goût de médicament la banane. Vous voyez les bonbons bananes là? Je déteste ça. Ben c'est exactement ce goût-là. Et puis c'est tout, je vous montrerai ce que je mange ce soir quand je le mangerai. Ça va être si piquant, je le sens. Et sur ce, je vais aller me coucher, même si je pense que je vais pas bien dormir. Il est actuellement 10h30. J'ai passé une nuit nulle. Mais c'est pas grave. On va quand même commencer à explorer. Et la particularité dans les palaces, les temples, etc., c'est que si tu portes un hanbok, qui est donc l'habit traditionnel, et ben c'est gratuit. L'entrée est gratuite. À bien pleuvoir et je commence à avoir bien faim. C'était trop bon. Miam. Hey, ça y est, je suis rentrée. Il y avait un monde de malades. D'ailleurs, je vais vous raconter après une petite anecdote. J'ai pas craqué pour des vêtements. Déjà, ça c'est pas mal. Ça va arriver. Parce que là, il y a plein de friperies ici. Et moi, à la mode coréenne, j'ai juste acheté 2-3 petits accessoires. Déjà, j'ai acheté des petits stickers. Parce que j'aime les stickers et que j'en mets partout. Et ensuite, je me suis acheté une petite pochette. Ah, c'est trop mignon. Ah, j'adore. Oh, elle a un petit cucu. Oh, si c'est pas Kiki ça. Voilà, donc je vais mettre toutes mes pièces là-dedans. Et j'ai fait un peu le mouton. Et un petit bijou de téléphone. Voilà, j'ai trouvé ça très mimiche. Et du coup, je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous raconter. En gros, donc sur Hongdae, quand je suis arrivée, j'ai vu un endroit où il y avait une foule devant un énorme bâtiment. Et ce qui était drôle, c'est que en fait tous les gens se demandaient entre eux en mode c'est qui, c'est qui, c'est qui. Et en fait personne ne savait. C'est-à-dire que tout le monde attendait mais personne ne savait qui est-ce qui allait venir. Et en fait c'était 2 membres du groupe Ivy, je sais pas du tout comment ça se dit, un girls group de K-pop. Et en fait sur le bâtiment, sur le côté, on voyait qui descendait les escaliers. Et c'était drôle parce qu'il y avait toute la team, des gens qui avaient des caméras, des make-up artistes, enfin tous les gens qui travaillent quoi. Et en fait, il y en avait plein qui faisaient des allées-venues et dès qu'il y avait quelqu'un qui venait dans les escaliers, tout le monde brandissait son téléphone en mode oh, c'est qui arrive, c'est qui arrive. Et en fait, du coup, les 2 filles sont passées et après elles sont rentrées directement dans la voiture.
Et après tout le monde s'est dispersé, mais c'était et en fait, enfin vraiment moi ce qui m'a perturbée c'est que en vrai je l'ai fait, mais tout le monde était là et il y avait personne qui savait pourquoi. Mais c'était très fun à voir, c'était une belle expérience, c'était rigolo. J'ai essayé de faire une petite coupe, mais je suis pas sûre que ça tienne longtemps. C'est parti, ça va grimper. La dame elle descend à reculons. Par contre, c'est pentu. J'adore ces endroits, les toutes petites ruelles. Ça monte, ça descend, plein de petites choses toutes mignonnes autour. Bonjour, bonjour. J'ai rendez-vous, je suis en retard, il est bientôt 10h. Je vais retrouver donc Impio, qui est un pote que je me suis fait l'année dernière quand je voyageais au Japon. Et voilà, et lui donc il habite ici à Séoul. Et donc on va se retrouver. C'est parti. Je suis trop contente. Hi. I'm friend of Charlene. C'est Charlie. Charlene. Yeah. I think I will teach you. So I choose for you. Yes. Do you want to choose for me? Like this. Really? Oh no, not this. Impio a dû partir, donc moi je vais faire le tour là de Itaewon. Je vais me balader tranquillement. Eh bien, je suis rentrée. Je suis vraiment trop contente d'avoir retrouvé Impio. C'est vraiment une super journée et c'est trop chouette de revoir des gens comme ça que t'as rencontré à l'autre bout du monde finalement. C'était vraiment dans une toute petite ville au Japon et de se dire que là on vient de se revoir à Séoul, c'est fou. Et aujourd'hui c'était trop cool d'être avec Impio parce que du coup déjà moi j'ai rien fait, j'ai rien planifié, rien du tout, c'est lui qui a tout planifié et c'est trop chouette parce que du coup il m'a fait découvrir des trucs que j'aurais pas forcément eu l'idée de découvrir. En tout cas voilà, je suis trop contente, je vous retrouve demain. Par contre je suis deg parce que en fait j'ai pris un bus qui m'emmenait tout en haut. J'ai juste une dernière montée à faire. Mais en fait tu peux tout faire à pied. Tu peux tout monter à pied, je suis dégoûtée, j'aurais trop voulu le faire. En montée et en escalier.
멜론, 코리안 멜론, 참외. Bonjour. Il s'est passé pas mal de temps depuis que j'ai filmé hier soir. C'était pas très intéressant. Ce matin, du coup, j'ai fait le check-out de mon auberge parce que je voulais changer de quartier. J'ai mis mon sac à la station de métro la plus proche de ma nouvelle auberge. Et là, je suis sur le point de monter plein de marches pour rejoindre le Hanel Park. Donc c'est un parc que j'ai déjà fait en 2019 avec ma cousine. Je le trouvais vraiment très chouette, du coup j'ai envie de le refaire. En 2019, on a fait les photos ici avec ma cousine. Personnes sont pieds nus. J'ai récupéré mon sac. Yay! Bon, nous sommes actuellement 3 jours plus tard. Après la dernière fois que j'ai filmé, en fait, je n'ai rien filmé. Enfin, en tout cas, je n'ai rien expliqué. Donc c'est pour ça que je vais juste vous faire un petit récapitulatif de mon super week-end. Donc si je me souviens bien, la dernière fois que j'ai filmé, je crois que justement je récupérais mon sac dans une station pour pouvoir aller à ma nouvelle auberge que j'avais bookée pour le week-end. Donc du coup je vous explique. Donc une fois que je suis arrivée dans mon auberge, c'est une auberge où il y avait beaucoup de dortoirs, donc il y avait beaucoup de personnes. C'était un bar hostel, donc c'était une ambiance assez chouette. Donc j'ai fait mon check-in, j'ai été installer mes affaires dans mon dortoir. Et en fait après je suis descendue du coup dans l'espace commun. Et en fait là on avait le droit à une bière gratuite. Et donc tout le monde était là avec sa petite bière. Et en fait il y avait un concert le vendredi. Et franchement c'était trop cool et du coup c'est là que j'ai rencontré tout un tas de gens. Et après ce concert, l'hostel était à côté de Hongdae qui est un des quartiers où le soir ça bouge de fou. Et donc avec le groupe on est sortis. Et on est rentré un peu avant 4h du matin. C'était trop chouette, je me suis éclatée. Du coup le lendemain forcément tout le monde était fatigué. Et en fait de base j'avais pris l'auberge dans laquelle j'étais pour un événement particulier dont j'avais entendu parler. Le Festival des Lanternes, un gros événement sur 2 jours où le samedi t'as plein d'événements, t'as des petits concerts et le soir t'as une parade. Et le dimanche c'est un peu pareil, il y a plein de petits événements. Moi je voulais assister à la parade et en fait samedi il a plu toute la journée. Et donc au final sur le temps du midi avec 2 gars que j'avais rencontrés, un français et un anglais. On est partis dans un marché juste à côté de notre auberge qui était trop cool. Et ensuite on est rentré. Je me suis posée et en fait j'ai fait une sieste de 2h30. Et ensuite venait l'heure de la parade. Sauf qu'en fait j'y suis pas allée. Et un des gars, du coup le français que j'avais rencontré, il y était et en fait il a envoyé des photos. Tout le monde portait des kawaii donc tu voyais pas les costumes. Les lanternes, donc le principe du festival de la parade c'était de montrer des lanternes. Et en fait là toutes les lanternes du coup étaient protégées par des gros trucs plastiques transparents. Mais en fait forcément du coup le charme du festival il était pas là. Voilà donc en fait on est resté le soir avec plusieurs autres personnes, on a bu des bières au bar de l'auberge. Et après il y en a qui sont sortis, mais moi je suis pas sortie parce que je pouvais pas. Surtout que le lendemain du coup je faisais le check-out de mon auberge parce que j'ai changé de ville. Vous avez peut-être dû vous demander quel est ce décor. Je ne vous dirai pas, vous
découvrirez dans la prochaine vidéo. Et donc en fait le dimanche donc je faisais mon check-out et la journée j'ai vu Impio. Du coup on s'est revu une deuxième fois voilà, avant que je change de ville et qu'on puisse plus se voir. Et le soir, qui voulait me faire découvrir un restaurant et un repas qui se partage en fait. Et ça s'appelle les samgyeopsal. C'est un barbecue en fait coréen. Et c'était trop bon. Et donc voilà, et après on est sorti, on a pris une petite glace et après il m'a raccompagné au bus pour que j'aille ensuite à la gare de Séoul. J'ai pris le train. Et voilà, mais c'était vraiment un week-end super chouette. Et maintenant donc je suis dans une nouvelle ville. Je vais terminer ce premier vlog ici. Et voilà, j'espère que vous suivrez la suite de mon aventure. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous.